Eh oui, bonjour ami entrepreneur, bonjour à toi qui est là en direct ou en replay pour écouter, pour regarder ce live. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Comme dirait quelqu'un, le changement, c'est maintenant. Voilà, tout est dit à travers ça. Le changement, c'est maintenant. Ben oui, parce qu'on va parler de changement. Comme tu le sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on est régulièrement confronté à des situations qui nous amènent qui nous adoptent, qui nous amènent à adopter justement une posture différente si on veut se sortir de certaines situations, donc à changer notre manière de faire. Et c'est naturel, c'est normal, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit. Et justement, pour échanger sur ce sujet, j'ai fait appel à un coach éminemment grandiose qui apparaît tout de suite à l'écran. Voilà. Et Merci. c'est Adrien. Adrien, est-ce que tu veux te présenter, comment pourrais-je dire ça, nous faire ton pitch? Mon pitch, je le travaille. Donc moi, c'est Adrien de à main, même s'il y a un M, on dit un. Et je suis coach. Du coup, j'accompagne les personnes qui accompagnent les autres dans leur bien-être. Je les accompagne dans tout ce qui va être marketing, la vente. Et j'appelle ça l'attractivité commerciale. Voilà, Eh bien, tout c'est un simplement. chouette programme que tu proposes là, Adrien. Bah oui, j'espère. C'est un chouette programme parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà très globalement, on a tous besoin d'un coach. Mais oui, parce que c'est pas forcément évident des fois de se sortir de certaines situations psychologiques, morales, parfois un peu compliquées, et d'avoir comme ça le regard extérieur de quelqu'un de bienveillant qui va t'amener à trouver la bonne réflexion, la bonne manière de réfléchir sur la situation pour pouvoir t'en sortir, parce que effectivement, la vie est un perpétuel changement. Voilà. Je crois que La vie est fini un jeu. Bah, la vie est un jeu aussi, bien La sûr. vie est un jeu aussi, oui. Et on se fixe des objectifs, on veut atteindre des choses qui vont nous changer, mais souvent on oublie que le changement amène à parfois des choses qui sont plus difficiles qu'on ne pense. Parce que c'est bien de vouloir changer sa vie, de vouloir changer ses projets, son activité, mais quand on se met en route, euh, il y a toujours un petit frein. Moi, je le vois avec mes coachés, ils veulent changer beaucoup de choses. On sait ce qu'on ne veut plus, en général. On sait rarement ce que l'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut plus. Et quand on est amené à changer, parce qu'il faut prendre des décisions, il faut décider en fait d'aller vers une situation différente, souvent il y a un blocage. Et ce blocage-là, de ce que j'ai pu voir en tout cas, si on l'a pas conscientisé, si on comprend pas en fait le mécanisme qu'il y a derrière ça, on peut se bloquer, on peut ne pas réussir à avancer vers son objectif. Et souvent, ce blocage-là, il est vraiment lié au changement, quoi. Et c'est vraiment important. Alors, en quoi justement ça peut être utile et important de considérer le changement comme quelque chose d'éventuellement positif, hein? Ah, bonne question. En fait, ce qui est positif, c'est que c'est une évolution. Comme tu le sais, l'être humain est en perpétuelle évolution. Ouais. On a besoin de mouvement aussi. Le mouvement, c'est la vie, hein. Tout bouge, hein. Tout est en mouvement, hein. La Terre est en mouvement. Même si on s'arrête, même si tu décides demain de ne pas avancer, de te mettre sur ton canapé, à rester allongé, à rien faire, les choses autour de toi changent, bougent, évoluent. Et si tu décides pas, toi, de prendre ça en main et de décider où tu veux aller et comment tu vas le vivre, en fait, tu vas le subir. Et si tu le subis, tu subis ce changement. Donc, un changement est toujours quelque part positif parce qu'il t'amène à autre chose. Alors oui, des fois, c'est des choses qui sont difficiles, mais même ces choses difficiles t'amènent forcément, à un moment donné, à quelque chose de positif, parce que tu évolues en fait. Et tu as besoin de ça pour être en bonne santé, pour être en bonne santé mentale, physique. Tes projets ont besoin d'évoluer aussi pour pouvoir t'amener vers autre chose, vers un autre être autre aussi, une autre personne. Ça peut être aussi de changer quelque part. Même si Mhm. c'est juste un projet, parfois le projet peut te changer aussi. Donc pour moi, le changement est toujours positif. Même si les choses sont difficiles, il va amener un jour ou l'autre
à quelque chose de positif. Euh, Moi, j'aurais tendance, tu vois, à voir ça aussi de la manière suivante. Parce que ce que tu dis, c'est très juste. La vie est changement, c'est changement perpétuel. Et pour illustrer ça de manière très simple, c'est que, oui, je suis en train de voir, là, il y a Christophe qui nous laisse un petit message qui dit il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Et c'est très juste. Ça, c'est c'est immuable. C'est la seule chose qui ne change pas, effectivement, c'est le changement. Et preuve en est, donc pour illustrer ça, si tu prends par exemple en France notamment, on le constate d'autant plus, c'est qu'il y a 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Et si, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, si tu n'acceptes pas le changement, c'est-à-dire que tu dis, bah ouais, bah moi je porte juste des petits t-shirts comme ça parce que moi j'aime bien l'été, il fait chaud, etc. Bah tu risques d'avoir un petit souci quand va arriver la période hivernale, il va commencer à faire froid, il va neiger, et si tu restes avec ton petit t-shirt, tu risques d'attraper un gros rhume, pour pas dire plus. Donc tu as intérêt à changer ta tenue vestimentaire pour pouvoir t'adapter aux nouvelles conditions qui se présentent à toi, et c'est pareil, selon moi, dans la vie. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, hein? Bien sûr, et surtout, bah, pourquoi tu gardes le t-shirt? Parce que t'as pas envie de faire le deuil de l'été, en fait. On arrive en automne, c'est triste, et t'as pas envie de laisser l'été derrière, en fait. Parce que t'as vécu déjà beaucoup de choses, enfin, t'as été, je sais pas, t'es en vacances à la plage, par exemple, bah, ces souvenirs-là, t'as pas envie qu'ils s'arrêtent, en fait, et t'as pas envie de passer des fois à autre chose. Donc, passer en automne, en hiver, ça te paraît des fois un peu triste, et du coup, mince, j'ai pas envie de mettre l'été de côté. Donc, cette phase de deuil, elle est dans tous les changements, petits ou grands. Ça, c'est vraiment hyper important de pouvoir bien le vivre, parce qu'en fait, souvent le blocage du changement, il vient de là, en fait. Il vient du fait qu'on n'arrive pas à faire le deuil, en fait, de ce qu'on a vécu avant, que ce soit positif ou même négatif. Et, et forcément, on peut avoir un blocage à ce niveau-là, en fait. Et si on bloque au niveau du deuil, si on n'arrive pas à faire le deuil de ce qu'on laisse derrière pour pouvoir changer, comme tu disais, on laisse l'été derrière pour arriver ensuite en automne, eh ben, on aura beau essayer de mettre tous les efforts que l'on veut, si on n'arrive pas à faire le deuil, en fait, de ce qu'on a vécu avant ou de la saison d'avant, eh ben, du coup, on reste bloqué. Et oui, et oui, il faut changer. Alors, comme tu l'évoquais aussi très justement, c'est que évidemment, le changement, c'est pas forcément quelque chose de très confortable, hein, parce que voilà, on peut arriver à des moments de sa vie comme ça, rentrer dans une espèce de routine entre guillemets, dans le sens où on est dans des situations qui sont plutôt confortables, on y est bien, tout va bien, tout roule plus ou moins correctement. Et puis d'un coup, il y a un événement qui se produit, événement extérieur en général, qui nous met mal à l'aise dans une situation totalement inconfortable. Et là, se complique un petit peu les choses parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme les dinosaures il y a 65 millions d'années où je me dis, moi, je suis le maître du monde, je change rien, je laisse comme ça, et puis bah, malheureusement, je meurs. Soit je décide de faire comme les hérissons, qui sont des animaux préhistoriques, rappelons-le, qui se sont adaptés, hein, qui ont changé leur manière de fonctionner, qui se sont adaptés aux nouvelles conditions climatiques et qui ont pu survivre et qui sont encore parmi nous aujourd'hui. Donc, comme quoi, c'est pas forcément les plus forts qui survivent, ce sont ceux qui, a priori, arrivent à s'adapter le plus efficacement aux nouvelles situations, qui arrivent à accepter, à intégrer ce changement, qui, quand il vient de l'extérieur, évidemment, on n'a pas trop le choix, quoi. On est obligé de s'adapter. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on continue à vivre, hein. Oui, bah, tu parlais des dinosaures, les pauvres. Ben Ils ont oui. pris la météorite dans la tête, ils n'ont rien compris. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile. Parfois on entend l'univers est contre moi, j'essaie d'avancer, mais en fait tout me tombe dessus, donc j'y peux rien. Eh ben si, on y peut quelque chose. Déjà une chose, c'est que même quand ça vient de l'extérieur, en fait, c'est la façon dont on va vivre les choses qui vont compter. C'est vrai que souvent on entend, moi je me suis fixé des gros objectifs, et puis malheureusement, par exemple, un deuil arrive dans ma vie, et du coup, ben, je perds une personne chère, en fait, et c'est dur, et j'arrive pas à avancer. Mais ok, tu y es pour rien. Parce qu'on dit que le destin, en fait, il est entre nos mains, notre changement, il nous appartient, en fait. Mais quand quelque chose arrive de l'extérieur, on dit mince, c'est pas mon choix. Je n'ai pas choisi cette situation-là. Mais ce que tu choisis, par contre, c'est comment tu le vis. Comment tu décides, en fait, d'accepter ça, de le vivre pour avancer. Alors, des fois, c'est dur. Des fois, il faut euh, quelques jours, quelques mois, quelques années pour réussir à, à comprendre ce que ce parcours difficile nous apprend et va nous apporter. Mais en tous les cas, notre réussite,
et notre façon d'avancer et de pouvoir aller mieux, ça nous appartient. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre que notre destin est entre nos mains. C'est nous qui faisons nos choix. Personne n'a à nous dire comment on doit faire des choses. D'ailleurs, c'est le rôle du coach. Il n'a pas à vous dire comment vous devez faire telle ou telle action. C'est vous qui choisissez vos objectifs, qui choisissez où vous voulez aller. Et c'est vous qui choisissez du coup comment vous voulez vivre les choses quand elles sont difficiles. Et ça, il faut accepter. Il faut accepter que cette part-là, en fait, elle nous appartient à nous. Il n'y a que nous qui pouvons faire ce choix. Et parfois, c'est vrai que c'est difficile. On aura envie que les autres choisissent à notre place, ou que les autres, en fait, nous disent à quel point on peut être malheureux, et qu'on a le droit d'être malheureux parce que c'est difficile, parce qu'on a vécu un deuil, et que c'est dur. Mais c'est nous qui choisissons comment on va s'en sortir, comment on va avancer, comment on va continuer à aller vers notre vrai changement, notre vrai destin, en fait. C'est parfois juste de se dire, ok, c'est dur, mais qu'est-ce qui m'attend derrière? Et comment je fais pour réussir? Et ça prend le temps que ça prendra, mais oui, c'est à nous de décider comment on veut avancer. Bah, c'est un petit peu ça me fait penser au film de Les Bronzés avec notamment ce passage où tu as Josiane Balasco là, qui est en train de skier et puis tu as le moniteur qui lui dit bon allez, il faut y aller. Et puis Josiane Balasco qui dit ouais, j'ai peur mais j'y vais. Bah, c'est un petit peu ça, tu vois, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ouais, faut se lancer quoi, même si on peut avoir peur de ce qui va se passer après. En même temps, la peur n'évite pas le danger, mais il y a un commentaire là de Modibo qui dit de l'expérience avec ses coachés, un changement peut prendre combien de temps? Moi, j'ai envie de dire, ça peut prendre une journée, 1 heure, et ça peut prendre toute une vie aussi. L'épiphanie peut durer une seconde. Hein. Tiens, j'ai une nouvelle épiphanie qui arrive, une nouvelle idée, hop, une réflexion, et tu changes en fait. Et en fait, ce qui arrive, c'est que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais dans une décision, on fait tout un cycle du changement, et les choses peuvent aller très vite. Alors oui, des fois, ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs jours, des mois, des années, mais ça peut aussi prendre une seconde. Ouais. Bah oui, parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça vient de nous. Hein, c'est nous qui faisons le choix de faire ce changement-là. Donc, ça nous appartient en fait de choisir de le faire maintenant ou plus tard. Hein. Certains parlent de saut quantique, effectivement, ça peut être très instantané, mais parfois, et souvent, même peut-être d'ailleurs, ça peut prendre un petit peu plus de temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années même. Mais en même temps, je pense que si, encore une fois, on veut gagner du temps, moi j'ai 2-3 trucs, tu vois, par rapport à ça, mais tiens, je te laisse la parole, c'est quand même toi mon invité, Adrien. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, on revient sur la loi d'Hudson. Hudson, c'est un coach qui s'est spécialisé dans le changement, c'est le maître du changement, dit maître du changement, et qui a cette théorie-là, en fait, et qui a créé la roue du changement. Et je pense que on peut le partager si tu veux, si j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver, moi? Je suis pas sûr. Mais si, Non, tu peux le faire. si, je peux le faire. Alors attends, j'avais ouvert en plus, il est fermé? Non. Tu peux le faire. Je vais la rue. Pendant ce temps-là, voilà. Non, c'est C'est toujours bon. pas. Non, toujours pas ça? Non, Si c'est ça? Ciseaux? ça n'apparaît pas. Ça Là, c'est n'apparaît bon. pas sur ma console. Est-ce que tu me vois là? Tu me vois ou pas? Oui, je te vois, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu vois pas ce que je diffuse en fait. Ok. Sur, Comment je peux faire? sur StreamYard, tu as le bouton partager. Voilà, parfait. C'est bon? Ok. Voilà. Donc, la fameuse roue du changement. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que le changement, il est toujours en 4 phases. Et ça, c'est selon Hudson. Hein. C'est sa théorie à lui. On peut l'accepter ou non. On peut aussi se dire qu'on n'est pas forcément d'accord. Mais moi, en tout cas, je l'aime bien. Et je trouve qu'elle résume bien, en fait, comment on vit un cycle du changement. Donc, on dit souvent que dans une vie, on change. Souvent, il y a un gros changement tous les 7 ans. Et on passe toujours on passe toujours par les 2 premières phases et éventuellement par les 4 phases. Donc, si tu me le permets, Christophe, je vais décrire un peu toutes ces phases, les expliquer. Et comme ça, si on est conscient de ça, si on prend connaissance de ça, en fait, de ces trous d'Hudson et des changements qu'on va vivre, on peut vraiment mieux comprendre son changement et plus avancer. Donc, dans la phase 1 de lancement, soit dans un projet, on se lance et on a une nouvelle idée, une excitation, on est plein d'énergie et on commence à créer ses objectifs.
Ça, c'est la phase 1, c'est le choix du nouveau projet. Après, à l'étape 2, c'est la mise en place du projet. On met en place le projet, le plan d'action, on commence à être plutôt excité, on commence à vouloir, par exemple, je sais pas moi, créer une chaîne YouTube, par exemple, se Au lancer. hasard. Et on fait nos premières vidéos, ça commence à marcher, et on se laisse un peu porter comme ça, et on arrive en phase plateau. C'est-à-dire qu'on commence à être une routine, on fait une vidéo de temps en temps, ça commence à marcher. Mais le risque, c'est à ce moment-là, c'est que on prenne plus le temps d'apprendre. En fait, on choisit, on décide que ce que l'on connaît déjà est suffisant, et ce que l'on fait dans son nouveau projet, si c'est par exemple une chaîne YouTube, par exemple, que ce que l'on fait est confortable et on reste dessus. Le problème, c'est que toujours, à un moment donné, on va rentrer en phase 2 de désynchronisation. Parce que bah, la vie va nous le rappeler, en fait. Il va y avoir des choses qui vont commencer à moins bien marcher. On va vouloir lutter contre ça parce qu'on dit, mince, ça marchait bien avant, donc pourquoi ça ne marche plus maintenant? Et on va vouloir euh, résister, en fait, à cette phase de changement qui va commencer. Et le risque là, c'est de s'épuiser en fait. C'est de s'épuiser à continuer à faire la même chose. Comme tu le sais, hein, plus de la même chose donne plus du même résultat. Et si le résultat n'est pas bon, ben, on va faire plus de choses qui vont pas marcher. Et on va continuer à avancer. Et là, c'est soit on y arrive. Alors, soit on fait un gros bilan de ce qui marche pas, ce que l'on peut changer, et on repart avec une nouvelle idée en phase 1 avec le même projet, mais de façon différente. Et comme c'est de façon différente, on se crée de nouveaux objectifs qui amènent à repartir en phase 1. Ou soit, ben, on prend une décision qui va être de peut-être laisser tomber la chaîne YouTube ou laisser tomber la façon dont on le fait aujourd'hui et on va arriver en phase de désengagement. On va passer en phase de deuil parce qu'on va devoir se dire mince, ça marche plus. Et donc, du coup, il faut que je fasse le deuil de ce que j'ai pu faire et comment j'ai pu le faire avant. Alors, le deuil, c'est différentes phases. C'est le déni dans un premier temps, la colère, marchandage. Non, en fait, t'es sûr que c'était mieux avant, non? Enfin, comment je fais? La tristesse, parce que du coup, on est triste de mettre de côté ce qu'on faisait avant, et après, on l'accepte. Si on arrive à faire cette phase de deuil assez simplement, de façon confortable, on va pouvoir aller à l'étape 6, l'acceptation. Accepter que, comme on faisait avant, ça ne marche pas et qu'il faut qu'on fasse autrement. Et pour ça, il va être important de prendre son temps, d'être en rétrospective, en cocooning, l'étape 8. Réussir comme ça à prendre un temps de réflexion, se reposer, laisser les choses se faire, laisser les idées revenir aussi. Parce que si on ne fait pas ça, le risque c'est de plus croire du tout en soi, ni à son idée, ni à son projet. Et là, ça devient vraiment plus compliqué. Il faut être accompagné, soit par un coach, soit par un thérapeute, parce que là, les choses sont on sera peut-être en dépression à ce moment-là, parce que on a cru en quelque chose et ça n'a pas marché. Mais si on arrive vraiment à se reconcentrer sur soi, à reprendre des forces et de nouvelles idées, on passe en phase 4 de réintégration. Le renouveau, un nouveau sens pour son projet, pour soi. On va se reformer, apprendre de nouvelles choses, expérimenter et reprendre une nouvelle phase et réapprendre. Donc ça, c'est vraiment un cycle que si on a ça en tête, ben, demandez-vous aujourd'hui où vous en êtes par rapport à votre projet et quelle sera la phase suivante pour pouvoir mieux l'accepter et pouvoir réussir à mettre les choses en place qui va vous permettre d'avancer vers la phase suivante. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce tableau et cette façon de réfléchir, en fait, de réflexion, en fait, parce que si on a ça en tête, on va mieux comprendre sa phase de changement et mettre vraiment les bonnes actions en place. Oui, oui, parce que c'est vrai que ce que tu viens d'évoquer là, c'est l'acceptation. Accepter effectivement que il n'y a rien qui change, que pour rappeler ce que disait tout à l'heure Christophe, effectivement, c'est le changement. Donc, si tu intègres cette idée que la vie est un perpétuel changement, ça deviendra un petit peu plus simple de t'adapter aux nouvelles situations qui se présentent à toi et d'accepter effectivement qu'aujourd'hui, tu dois peut-être changer ta manière de penser, d'agir pour pouvoir t'adapter au contexte, au nouveau contexte dans lequel tu te trouves. Et c'est indispensable parce que c'est vrai, sinon on peut tomber très vite dans le piège, comme tu l'évoquais aussi, c'est te dire ah, c'est injuste, pourquoi moi, c'est pas normal, pourtant je fais tout bien.
Bref, tu te plains, quoi. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça le déni. Enfin, dans la phase de deuil, il y a la phase de marchandage, en fait, où là, on se dit mince, pourquoi à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi pas aux autres? Pourquoi pas aux voisins? Pourquoi pas à Christophe? Tiens, pourquoi à moi? Pourquoi quand je fais un like, ça marche pas? Et pourquoi Christophe, ça fonctionne? Hein, c'est pas normal. Bah, peut-être se dire mince, qu'est-ce que je fais de mal, en fait? Et qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça? Et la façon dont je le faisais avant était confortable, ok, mais là, elle marche plus, en fait. J'ai plus, je sais pas, moi, le bon micro, la bonne caméra. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut que j'évolue vers autre chose. Et c'est accepter que je dois changer quelque part aussi qui j'étais avant, comment je le faisais, comment je le faisais et comment je réfléchissais à ça pour arriver à autre chose. Et ça, c'est parfois difficile parce que euh, on se dit, mince, ça marchait avant, pourquoi changer? Mais s'il y a un truc qui bloque et si on n'avance pas, ben, essayer de prendre du recul et de comprendre, en fait, c'est important. Ouais, et puis c'est vrai que dernièrement, là, j'ai quelqu'un que je sais plus qui c'est qui a dit ça. J'écoutais un podcast et la personne disait qu'en fait, le meilleur signe d'intelligence qu'on puisse détecter chez quelqu'un, c'est le type de personne qui a cette capacité d'adaptation. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes, et ça rejoint ce qu'on est en train d'évoquer justement, c'est que si tu n'es pas capable de t'adapter aux nouvelles situations qui se présentent à toi, aux nouvelles choses qui se présentent à toi, pour être un peu plus large encore, c'est sûr que c'est un signe d'un manque peut-être d'intelligence. Et oui, je sais, c'est un peu provoque de dire ça, mais moi j'aime bien. Je suis désolé si tu es dans cette situation, pas toi de rien, mais toi qui nous écoutes, là, qui nous regarde, c'est que, bah oui, si tu n'es pas capable de t'adapter, forcément, c'est un manque d'intelligence clair et net. Et alors, ce qui ne veut pas dire, hein, je vais quand même nuancer mon propos, parce qu'en même temps, Nuance, nuance, nuance. ouais, ouais, Attention. une petite nuance quand même à apporter, parce que c'est vrai qu'il y a des changements que tu as le droit de refuser aussi. Parce que c'est pas aligné avec tes valeurs, parce que c'est pas aligné tout simplement avec ta vision, avec tes objectifs, que sais-je encore. Et tu peux te dire effectivement, bah non, là, j'ai pas envie de changer les choses. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Quand Walt Disney, par exemple, a voulu créer le premier parc d'attractions, donc il voulait apporter un changement quelque part. Et parce que les parcs d'attractions à cette époque-là n'existaient pas. Donc il est allé voir une banque et qui lui a dit non, monsieur, on ne financera pas votre projet. Une deuxième banque qui lui a tenu le même discours, etc. Il en a vu plusieurs, jusqu'au jour où il y en a une qui a dit ok, Banco, on y va, votre projet nous semble intéressant, on va le financer, et on connaît le succès que les parcs d'attractions Disney ont connu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un peu ça, parce qu'il pourrait très bien dire bah non, je change rien, finalement, c'est stupide. Je vais laisser les choses comme elles sont et c'est bien mieux comme ça. Mais en fait, il avait une vision très précise et c'est cette vision qui l'a amené à mettre en place ce changement, parce que ça a été un changement sociétal quand même, parce que dans le sens où les parcs d'attractions n'existaient pas, et il était profondément convaincu que ça allait apporter quelque chose d'intéressant au niveau sociétal et au niveau économique. Et de la même manière, pour soi-même, on peut très bien se dire, non, là, je refuse le changement, ou je crée moi-même le changement aussi. Ça peut être intéressant. Alors, je refuse le changement, c'est quand même un peu compliqué. Parce que, en fait, te refuser un changement, c'est forcément quelque part, tu dois prendre une autre direction, en fait. Par exemple, si tu dis je refuse d'accepter en fait que Alors, je me les suis mal choses changent, exprimé. Je me suis mal exprimé. tout ce coup, tu es en phase de deuil en fait. Et tu es dans le déni du coup encore. Je me suis très très mal exprimé. Je l'ai fait exprès pour te faire réagir et ça me va. J'ai pas de problème. Quand je dis refuser le changement, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais aussi, c'est que tu peux refuser le changement qu'on t'impose, mais toi, te créer un changement personnel. Alors là, quand t'imposes, je suis d'accord. Tu vois ce que Personne je veux n'a dire? t'imposé quoi que ce soit. On n'a On est pas bien le droit de d'accord. t'imposer quoi que ce soit, donc c'est ce changement-là, si tu veux, que tu as en droit de refuser. Par contre, pour t'adapter à ce changement qui peut être imposé, tu peux te dire, bah ok, je vais changer moi ma manière de C'est ça. fonctionner pour pouvoir m'adapter à ce changement qui m'est imposé, tu vois. Je vais prendre l'exemple de Nelson Mandela, qui, lui, on lui a imposé l'incarcération pendant 30 ans. Bah, il ne pouvait pas trop refuser le changement, il était imposé, mais il l'a refusé d'une autre manière, dans le sens où il s'est adapté, c'est-à-dire qu'il a eu, comment dirais-je, il a modifié son système de perception par rapport à la situation dans laquelle il était emprisonné,
Et c'est ce qui lui a permis de tenir le coup, tu vois? Il s'est adapté à la situation, il a changé sa manière de percevoir les choses. Il a décidé de vivre à sa façon, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est Ouais, que non seulement le destin, en fait, on peut rien des fois, ce qui nous arrive, mais on choisit la façon dont on veut le vivre. Il a choisi, en fait, il aurait pu très bien sombrer et on l'aurait déjà oublié aujourd'hui, en fait. Il aurait pu se laisser aller et pas survivre à cette situation-là. Par contre, il a décidé de faire autrement, de prendre cette histoire comme une force, en fait. Il s'est battu, il s'est donné aussi un objectif. En sortant, je ferai telle chose et ça va changer le monde. Et c'est ce qui est arrivé, en fait. Et cette force-là, en fait, cet objectif-là aussi, l'a poussé, a entretenu une motivation à vouloir avancer, à vouloir survivre. Et quelque part, il a changé. Je pense qu'en sortant, il était une personne différente de ce qu'il était en rentrant, en fait. Et la façon dont ça s'est passé, il a décidé de le vivre comme ça. Mais il aurait pu le vivre autrement. Il aurait pu ne pas se battre et laisser les choses se faire et peut-être ne pas faire tout ce qu'il a pu faire ensuite. ouais, puis en fait, du coup, c'est vrai que c'est ce qui revient à dire en fait que, pourquoi être amené à changer? Si on prend l'exemple de Nelson Mandela, je change ma perception des choses pour pouvoir m'adapter à la situation qui m'est imposée, qui plus est. C'est là où ça devient important effectivement d'accueillir et d'accepter le changement parce que sinon on risque de se retrouver dans une situation de deuil, une espèce de marasme comme ça qui va nous engluer dans un état psychologique assez compliqué qui peut être mortel même pour le coup. Euh, donc, ouais, il s'agit en fait d'accepter ce changement-là parce que sinon on peut pas avancer. Après, encore une fois, chaque cas est particulier et donc les changements qui doivent s'opérer au cas par cas. Et par rapport à soi-même, justement, bah déjà intégrer encore une fois cette idée que tout évolue, tout change. Donc, déjà accepter cette idée-là, c'est indispensable. Et puis de remercier, peut-être un peu de gratitude, ça peut faire du bien. En tout cas, ça fera pas de mal, hein. Non, en tout cas, ça fera aucun mal, non. Bah, pour ça, pour la gratitude aussi, il y a quelque chose de très simple, hein. C'est toujours se demander ce qu'on a fait de bien, en fait, qui nous a fait de bien aujourd'hui. Et souvent, tu vois, euh, même dans les périodes difficiles, il y a toujours un truc bien qui nous arrive, en fait. Euh, et tu vois, par rapport au changement aussi, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive derrière, en fait. Et ça, c'est important de comprendre. Il y a quoi derrière? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je vais en faire? Et ça, c'est aussi une prise de responsabilité, tu vois, une prise de décision aussi. Je décide comment je vais vivre cette situation et comment je vais changer. Euh, Quand tu parlais des choses imposées, je suis d'accord avec toi. Des fois, on impose des choses, on impose des vaccins à des gens, par exemple, hein. Mais ils ont le choix de pas le faire. Et du coup, ils ont le choix de le vivre différemment. Ils font aussi autre chose à côté. Du coup, si tu ne veux pas aller au restaurant parce que tu n'as pas le vaccin, ben, tu fais peut-être plus de repas chez toi. Et en fin de compte, peut-être que finalement, ce changement-là qui était imposé, on peut en faire quelque chose de positif. Mais il faut le Ah, mais choisir. complètement. Complètement. Il Bah, faut tu vois, choisir. pardon. Oui, je t'en prie. Et c'est important de aussi peut-être que euh, même dans nos décisions, dans nos objectifs qu'on s'est posés, des fois, ça apporte des fois des gros changements, on ne s'en rend pas forcément compte. Et pareil là, pareil, on peut choisir aussi de peut-être se freiner un peu, de changer peut-être moins vite et pouvoir mieux le vivre. Parce que des fois, on fait des gros changements, on veut aller trop vite, les choses changent beaucoup trop, de façon beaucoup trop importante et on les vit mal. Des fois, peut-être freiner un peu, ça va changer, ça va forcément arriver, c'est immuable. Donc, se laisser le temps aussi, c'est important, et pas vouloir aller trop vite. Et ça aussi, c'est une décision qu'on veut prendre aussi. Ouais, ce que tu dis est très juste parce qu'effectivement, il ne faut pas partir d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire partir du point où j'ai pas envie de changer au point où je veux tout changer maintenant tout de suite de manière très conséquente parce que ça, c'est pas forcément très bon non plus. Et puis, on peut peut-être à ce moment-là, peut-être rentrer dans un process de maniaco-dépressif qui est pas le mieux, quoi. Donc, pour éviter de rentrer là-dedans, voire même dans un burn-out plus simplement, mais il s'agit juste d'apprécier les choses à leur juste valeur. Et alors, bien sûr, si on a des objectifs, bien sûr, il va falloir changer notre manière de fonctionner pour pouvoir les atteindre. Mais se donner le temps aussi, pas se mettre de pression, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus dramatique. Et mais tu sais, en même temps, le changement,
c'est toujours pareil, quoi. C'est qu'on est dans des habitudes, dans une routine, et c'est confortable. Et opérer un changement, évidemment, ça veut dire qu'on va peut-être sortir de notre zone de confort, ou en tout cas l'agrandir. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça demande de l'énergie, ça demande de la créativité. Et on le sait, on est tous des êtres humains. Ouais, de l'énergie, tout ça, attends, c'est bon, quoi. C'est épuisant, c'est fatigant, quoi. Pas facile, hein. Dire les choses comme elles sont, quoi. Si c'était simple, ça le serait, hein, comme on dit, hein. Tout le monde le Et ferait, tu- tout le monde changerait, tout le monde essaierait de changer. Des personnes décident de pas changer, hein. Certaines on dit: «Je changerai pas». Par contre, ça change forcément autour d'eux, en fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'à bout d'un moment, comme tu disais, la dépression, ça arrive souvent ou le burn-out, parce que on doit changer, on se refuse, on comprend pas, on voit pas les signes, et un jour ou l'autre, ça nous rattrape, en fait. Donc, c'est ça qui est important, c'est que c'est immuable. Donc il faut changer. Il faut changer, il faut apprendre à le faire. Si on ne sait pas, il faut être accompagné. Ça, c'est important aussi. Les coachs, hein, ça va ça. Entre Alors autres. moi, pour le coup, tu vois, je dirais pas trop il faut. Parce que dans la manière de dire les choses, il faut, il y a une certaine pression, peut-être presque une contrainte même. Ah, ok, il faut que je change. Et du coup, Non, il faut. En psychologiquement. fait, c'est mon tour là. Mal exprimé, comme tu disais. Non, c'est plus. Non, dans le il faut, c'est plus. Il faut comprendre quand même que c'est important. Pour moi, en tout cas, dans mon point de vue, il faut aussi comprendre que le changement va arriver quoi qu'il arrive, en fait. Alors, quand je dis il faut, c'est vrai que c'est un peu une injonction, donc c'est pas forcément une bonne chose. Je suis d'accord avec toi. Peut-être mal expliqué comme ça. Mais peut-être c'est juste prendre conscience, alors, dans ce cas-là. Prendre conscience que Ouais, enfin, ça va arriver. je dirais simplement pour que ce soit moins, comment dirais-je, contraignant intellectuellement, c'est simplement de se dire, ça serait peut-être bénéfique pour moi d'accepter le changement. Peut-être, mais bon, Tu si tu vois? restes peut-être. Ça serait peut-être bénéfique. Bah oui, parce que si tu veux, dans ce cas-là, je mets pas de pression, si tu veux. Je me mets pas du tout Oui, de pression. Et le peut-être, on peut même le supprimer si tu préfères, c'est pas un problème. Mais en tous les cas, tu vois, je me dis, ça serait au moins bénéfique, ça serait certainement bénéfique d'accepter le changement. Et le fait de le dire de cette manière-là, pour moi, ça induit beaucoup, beaucoup moins de pression, et c'est beaucoup plus facilement acceptable, hein, dans sa tête, de voir les choses de cette manière-là. Parce qu'encore une fois, moi, je fais partie de ces gens-là, tu vois, si tu me dis, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, tu as perdu d'avance. Enfin, moi, je veux dire, je supporte pas qu'on m'impose des trucs. Qui plus est, s'il n'y a pas d'argument fondé, logique, argumenté, avec des chiffres, des faits ou des choses comme ça, pourquoi il faut que je mange 3 fois par jour? Pourquoi? Est-ce que manger qu'une fois par jour, ça serait pas juste suffisant? Non, il faut manger 3 fois par jour. Bah non, enfin, pour moi, ça tient pas la route. Là, tu m'imposes un truc sans argument, donc ça tient pas la route. Et quand je parle d'arguments qui soient vraiment fondés, quoi, sur des choses concrètes, sérieuses. Je vais donner un exemple qui a été un très gros coup marketing par rapport à ça aux États-Unis. C'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 notamment, et les États-Unis avaient généré une surproduction de porc. Et les fabricants étaient très embêtés parce qu'ils se retrouvaient à avoir une surproduction de porc, et ils ne savaient pas comment écouler les stocks. Et il y a un mec, un marketeur, qui a trouvé une idée de génie. Il est allé voir des médecins. Il leur a demandé aux médecins de faire des études pour essayer de déterminer si la consommation de porc pouvait être bonne pour la santé. Il s'est trouvé qu'ils ont pu détecter effectivement des bénéfices pour la santé de manger du porc. Et du coup, le marketeur, il est allé voir les fabricants et il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, bah, vous savez les gars, ce que vous allez faire, on va décider à partir de maintenant que le meilleur petit déjeuner pour démarrer correctement sa journée, c'est de manger du bacon. Voilà, c'est de là que vient cette culture américaine de manger du bacon le matin au petit déjeuner. Tout simplement parce qu'il y a un mec qui a eu un coup marketing, qui a une idée de marketing de génie. Et même si ça a été plus ou moins bien appuyé correctement par des médecins, mais bon, on peut trafiquer les chiffres, hein, toujours par rapport à ça, on le sait très bien, mais en tous les cas, ça a été un super coup de maître. Et donc, on a opéré un changement dans les habitudes alimentaires des Américains en leur disant, bah, si vous voulez avoir plein d'énergie le matin, enfin pour démarrer votre journée, etc., mangez du bacon. Et c'est comme ça qu'on a pu écouler les stocks. Tu vois, donc
à partir de ce genre de choses, on peut s'amuser à faire plein de trucs comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut rester quand même assez prudent et vigilant. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Apporte-moi des preuves concrètes, tu vois, pour m'obliger à faire telle ou telle chose, quoi. Et si ça concerne évidemment des aspects de ma vie matérielle, on va dire ça comme ça. Mais si c'est par exemple sur la confiance en soi, quel type de changement je pourrais opérer en moi pour acquérir plus de confiance en moi, pour ne plus avoir peur de m'exprimer comme ça face caméra, parce que je suis toujours très intimidé, je flippe à chaque fois que je veux allumer ma caméra pour parler devant et tout. Comment je peux faire pour acquérir un peu plus de confiance en moi, tu vois? Là, le travail peut être intéressant et là, on peut mettre en application très concrètement et très rapidement, pour le coup, le modèle d'Hudson, justement, qui est très, très bien. Je valide à 200% ce que tu nous as présenté, Adrien. Je le valide à Moi aussi, 200%. je me valide. Et, et ce que tu as partagé là, c'est tellement, tellement pertinent pour le coup. Et à partir du moment où tu intègres cette roue d'Hudson, là, tu as tout compris et ça devient du coup beaucoup plus simple, hein. Pas forcément plus facile, mais en tous les cas plus simple, hein, d'intégrer le changement, d'accepter le changement qui peut se présenter à chacun d'entre nous. Et à l'instant T, évidemment, c'est pas toujours agréable, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Tu parlais de période de deuil, quand tu vis le deuil d'un proche, notamment, donc là, évidemment, les choses changent. Et donc, il va falloir apprendre à vivre sans cette personne-là. Enfin, ça peut être très, très compliqué sur l'instant présent, mais à partir du moment où tu te dis, OK, bah, ça fait partie de la vie, le changement, c'est comme ça, quoi. Donc, accepter les émotions qui se présentent à soi, évidemment, il ne s'agit pas de les refouler, parce que là, ça serait aussi une connerie. Accepter les émotions qui se présentent à soi, mais en même temps, ne pas rester dans cette troisième étape-là, où on se morfond, on se plaint, etc. Et essayer C'est ça. autant que possible, assez rapidement d'en sortir, éventuellement avec l'aide d'un coach comme toi, Adrien. Et par contre, s'écouter, voilà. C'est important aussi. Aussi une chose à retenir, c'est s'écouter. C'est, comme on revient sur le il faut, mais en fait, c'est ça. C'est personne n'a à vous dire comment vous devez vivre la chose, en fait. C'est à vous de l'accepter ou pas. Mais c'est de la façon dont vous devez le faire, en fait, qui est important. Donc le cocooning, ouais, c'est. En fait, dans les quatre phases qu'on a vues, il n'y a pas de mauvaise phase, il n'y a pas de bonne. Parce on peut croire que la phase 1 et 2, peut-être c'est la phase 1 en tout cas, c'est celle qui en recherche le plus. C'est aussi un peu le bonheur aussi instantané, c'est que si on veut toujours être en phase 1, ben, ça marche pas parce que ça marche pas le bonheur absolu en fait. Les choses fonctionnent toujours parfaitement, ça marche pas. Ça change, comme on le disait tout le temps, qu'on a vu depuis presque une heure maintenant. Mais ce qui est important, c'est mais la phase de cocooning, faut pas la rejeter, faut pas en avoir peur. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est qu'elle est importante. Et comme on parlait de deuil aussi, bah, dans le deuil, il y a cette phase-là qui arrive et il faut l'accepter et prendre son temps. Et ça, c'est important parce que, comme tu disais, les injonctions sont mauvaises. Si Et pareil, si vous voulez aider quelqu'un, c'est pareil. Si vous voulez aider quelqu'un, si aujourd'hui vous êtes accompagnant et que vous voulez aider une personne, et si vous la voyez en phase de cocooning, et qu'elle a besoin de se reposer, ne lui dites pas il faut que tu te bouges. Ou il faut... Voilà, là, c'est le mauvais coach, c'est ça. Alors il y a le bon et le mauvais coach. Le mauvais coach, C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il il y a va un te bon dire, coach et le mauvais coach. il va te dire bouge-toi, avance. J'ai encore vu ça récemment dans une vidéo, un mec qui disait moi, mes coachés, je les motive, je les challenge, je les pousse à se mettre en vidéo, par exemple, parce que c'est important, il faut faire la vidéo. Donc, allez-y, on le fait en groupe, tout le monde le fait, c'est important, allez-y. Mais si, à ce moment-là, la personne a besoin de plus de se reposer et de réfléchir, en fait, laissez-la réfléchir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce sera à elle, en fait, de prendre la décision d'avancer en phase 4 ou pas. C'est vraiment important. Bah, c'est vrai que comment dirais-je, quand tu es en phase 3, effectivement, tu es en face de quelqu'un qui est pas dans le meilleur état d'esprit. Là, c'est surtout pas lui dire ouais, il faut que tu fasses ceci, cela, etc. Parce que c'est pas bon, ça, c'est contre-productif. Au contraire, tu vois, là, c'est le bon coach. Le bon coach va être, au contraire, être à l'écoute au maximum pour laisser la personne parler et lui balancer quelques questions comme ça pour l'aider dans la réflexion. Mais en aucun cas, dans cette troisième phase, effectivement, il va lui dire ouais, tiens, il faut voir de manière peut-être plus pondérée, lui dire tiens, ce serait peut-être bien que tu fasses ça. Non, non, non. Quand tu es dans la troisième phase, tu n'écoutes personne, quoi. Donc, tous les bons conseils qu'on peut te donner, tu les écoutes pas. Par contre,
tu as besoin de t'exprimer et c'est important effectivement de verbaliser les choses, de pouvoir avoir une écoute attentive et bienveillante qui puisse t'écouter et ça, c'est super important et c'est vrai que là, pour le coup, le bon coach, celui qui a la bonne posture, il va être là, tu vois? Il va être là en train d'écouter, OK, hein. OK, si tu faisais ça éventuellement, qu'est-ce que ça changerait? Ah, ça serait le bordel et tout. OK. Il y avait une très bonne série, a priori, là, ils lancent la saison 2, là, je crois, le mois prochain, là, sur Arte, qui s'appelle En thérapie. Moi, j'avais adoré la première saison parce que l'acteur qui joue le rôle du psychologue, je me souviens plus comment il s'appelle, mais je le trouve excellent dans son personnage. Et c'est un peu ça, parce que j'ai retrouvé, tu vois, des postures de coach dans les postures du psychologue joué par cet acteur, dans le sens où il a affaire parfois à des gens qui sont dans des situations psychologiques très compliquées par moment, et lui, il est juste à l'écoute. Il est juste à l'écoute et je trouvais que c'était très bien parce que c'est exactement ça qu'on attend d'un coach ou d'un psy, justement, en face, quand on est dans cette phase 3, de se dire, moi, je veux qu'on m'écoute, quoi. Et c'est important de pouvoir sortir tout ce qu'il y a à sortir et ça permet d'aider justement à y voir plus clair, tu vois. C'est un petit peu, ça serait un petit peu comme de sortir les poubelles, tu vois. Tu as plein de merde dans le cerveau là qui t'empêche d'y voir clair et tu te dis allez, je sors les poubelles, je veux y voir plus clair, je sors les poubelles, je fais le ménage et là j'y verrai plus clair. Bah, c'est évident, le bon coach, je reprends l'expression, c'est celui qui ne sait pas en fait. Le bon Ouais, coach ne sait pas, c'est tout. Et le bon coach ne parle pas non plus. Il pose des questions, mais il ne parle pas. Et dans le changement, c'est important de se comprendre, c'est que dans les différentes phases, par exemple, il y a les 4 phases. Donc les 2 premières phases, c'est plus de la performance. Donc là, le coach va vous emmener à la performance, mais sans vous pousser. Toujours pareil par rapport au changement. C'est vous qui décidez, c'est vous qui vous posez vos objectifs. Le coach est juste là pour la réflexion, pour vous aider dans la réflexion. Et en phase 3 et 4, c'est coaching de l'être, travail sur soi. Et même si parfois, dans la phase 3 et 4, vous laissez votre projet de côté, votre business de côté, votre activité autre que vous-même de côté, c'est normal et c'est important. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus soi qu'on doit changer. C'est plus soi qu'on doit, sur soi qu'on doit réfléchir. Et, et là, c'est plus aussi ce qui est important aussi, je le dis souvent aussi par rapport à ses objectifs, c'est de fixer aussi sa mission de vie et sa vision. Voilà. La vision aussi importante dans le changement, c'est que en fait, quand on fixe un objectif, on se fixe à une vision qui a un rêve, et c'est vers ce rêve qu'on veut aller. Et pour ça, bah, il faut changer. Voilà. ouais, et ben moi je vous invite à contacter Adrien justement pour établir votre vision board. Entre autres. Entre autres, Entre bien autres. sûr. Entre autres, bien sûr. Et quand tu parles de vision, ça me fait rappeler ça. Parce que c'est vrai que c'est important de prendre conscience, en fait, quelle est notre mission de vie, quelle est la vision aussi vers laquelle on veut se diriger. Et ce qui nous permet de mettre en place, du coup, des objectifs et donc de pouvoir avancer et de trouver le maximum d'épanouissement dans sa vie. Tout en restant évidemment aligné avec cette mission de vie, avec ses valeurs, avec ce qui nous fait vibrer dans la vie, et ne pas partir un petit peu comme ça dans tous les sens, et pire, ne pas rester figé, quoi. C'est ça. Et tout ce que vous faites au quotidien doit nourrir qui vous voulez être, en fait. Ça, c'est Mm. important. Posez-vous toujours cette question. Est-ce que ce que je fais concrètement, avec mes petites mains, mon petit cerveau, ce que je fais concrètement, en fait, est-ce que ça nourrit, en fait, ce que je veux devenir, mon être et mon objectif, et surtout ma mission de vie. C'est important. Donc, au quotidien, se poser la question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va nourrir qui je vais être demain? Ça, c'est important. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi, c'est fondamental. D'ailleurs, moi, là, cette réflexion-là, tu vois, je l'adopte aussi dans le business, c'est-à-dire que euh, tu le sais, on peut être parfois sollicité à droite à gauche on vient nous voir, tiens, au niveau business, est-ce que tu voudrais faire ceci, apprendre cela, tiens, une formation, par exemple, machin, etc. Bah, de la même manière, tu vois, se poser la question aussi, est-ce que cette proposition qui m'est faite, est-ce qu'elle vient nourrir mon business? Est-ce qu'elle vient nourrir la vision que j'ai aussi de mon business? Bah, c'est important de se poser cette question-là parce que sinon, là aussi, dans ce domaine-là, dans le domaine entrepreneurial, on peut se retrouver très vite à faire 10 000 choses en même temps et finalement pas faire grand-chose, hein, parce qu'on s'éparpille un petit peu à droite à gauche, on répond aux sollicitations qui arrivent de partout et il faut rester relativement vigilant par rapport à ça. Moi, je sais que parfois, ça m'arrive de refuser
des propositions business qu'on me fait, parce que je me dis, mais est-ce que ça vient nourrir mon business? Est-ce que ça vient contribuer à mon business? Je n'ai pas le sentiment que ce soit ça. Et là, tu vois, je m'écoute pour le coup. Tu vois, de la même manière à l'inverse, tu vois, enfin, cas inverse sur lequel on a travaillé tous les deux, justement, c'est voilà, écrire un livre. Est-ce que ça vient nourrir mon business? Est-ce que ça vient contribuer à faire grandir mon business? Bien oui. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tu l'écris ton bouquin ou pas? Ouais, c'est vrai, tu as raison, je vais l'écrire. Et pour reposer là-dessus, aussi le fameux objet brillant, et pareil, c'est pareil, la route Hudson peut servir aussi à ça, à la réflexion. Quand vous avez une nouvelle idée qui vous arrive, alors vous êtes déjà en projet, demandez-vous où vous en êtes par rapport à l'idée d'avant, en fait. La première idée, l'idée originelle. C'est que souvent, par exemple, je reprends l'exemple de YouTube, par exemple, je commence à appliquer une méthode et arriver à la phase de marasme, où ça marche moins bien, je vais commencer à réfléchir à peut-être une autre solution. Et peut-être qu'une autre solution va m'arriver comme ça, via une pub ou via un conseil d'une autre personne, en fait. Et le fameux objet brillant qui arrive, et on pourrait se jeter pleinement dedans et dire, ah, j'achète cette nouvelle formation, elle va m'aider. Mais avant ça, demandez-vous si vous avez arrêté, si vous êtes arrivé à la fin du cycle, en fait, à la fin de la phase de deuil, pour pouvoir mettre de côté l'idée d'avant, pour pouvoir en prendre une nouvelle. Parce que sinon, ben, vous allez vouloir partir en phase 1 très rapidement, sans faire le deuil de l'idée précédente, et vous n'allez pas pouvoir avancer. Parce qu'à chaque fois, ce sera la même chose. À chaque fois, vous allez voir une nouvelle chose arriver qui va vous empêcher d'aller dans le deuil, et par peur, en fait, de devoir mettre de côté cette nouvelle idée, enfin, l'ancienne idée pour une nouvelle, à chaque fois, vous allez renouveler, racheter un autre programme, repartir sur un objet brillant, et vous ne pourrez pas avancer. Donc, à chaque fois, demandez-vous où j'en suis. Est-ce que, du coup, j'abandonne l'idée précédente? Dans ce cas, j'en fais mon deuil et je repars en phase 1 avec une nouvelle idée? Ou est-ce que, du coup, je prends du temps de réflexion et on repart, du coup, à la phase 3 et 4 pour savoir si cette idée-là était bonne et je la continue? Ça, c'est important parce que trop souvent, on voit plein de monde, voilà, c'est ça. On veut changer trop vite, on voit une nouvelle opportunité, elle paraît toujours plus belle que celle d'avant, mais finalement, celle d'avant, si on n'en fait pas le deuil, on ne pourra pas avancer. Ouais, et ça, c'est vrai que faut rester très vigilant. Il faut rester très vigilant. C'est bénéfique de rester beaucoup plus vigilant par rapport à ça, effectivement, de ne pas se laisser entraîner dans des choses comme ça qui nous interpellent. Parce que sinon, ouais, on ne fait pas grand-chose finalement, et on peut être très vite frustré, déçu, parce qu'on se dit, bah mince, il n'y a rien qui avance. Mais en même temps, tu vois, pour revenir là-dessus, sur les étapes 3 et 4, effectivement, ça me paraît indispensable. Tu vois, si je reprends l'exemple, le parallèle que je faisais avec les saisons que nous connaissons en France, printemps, été, automne, hiver, bah, l'automne et l'hiver, bien sûr, s'apparentent à ces étapes 3 et 4. Et elles sont nécessaires, tu vois, pour le coup. C'est pour ça que, comme tu le disais, c'est pas négatif hein, de traverser ces étapes 3 et 4. Au contraire, ça peut être très, très positif. Voilà, l'automne, l'hiver, on rentre un peu plus chez soi, on prend le temps de lire, peut-être de se former. Voilà, et ensuite, on peut repartir sur le printemps avec de nouveaux projets parce qu'on on a pris le temps nécessaire de réfléchir, de construire quelque chose. Et là, on va pouvoir lancer de nouveaux projets. Et ça, c'est très bien, tu vois. Oui, et c'est important, surtout dans le business, c'est que à chaque fois, demandez-vous et prenez des décisions fermes en fait. Quand vous avez une nouvelle idée qui arrive, une nouvelle opportunité, dites-vous qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je dois abandonner pour prendre cette nouvelle idée. Hmm. Parce qu'on ne peut pas avoir 3, 4, 5 idées en même temps et voire les appliquer en même temps, ça ne marche pas en fait. Donc à chaque fois, c'est prendre des décisions. Mais c'est dur de prendre des décisions. C'est dur de faire le deuil d'une idée en fait. C'est dur de se dire, je mets ça de côté pour choisir autre chose. Parce que ça demande des fois à réapprendre autre chose, à remettre de l'effort. Parfois, on a mis beaucoup d'efforts pour apprendre une chose qu'on va devoir abandonner. Et donc, c'est important vraiment à chaque fois que vous avez une nouvelle opportunité, une nouvelle idée business, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment déjà quelque part usé la première pour en prendre une nouvelle? Parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer. Très juste, très juste. Est-ce que tu conseilles des bouquins, tiens, d'ailleurs? Sûr. La colle. Il y a une colle, ça. Sur le Ça modèle va pas. d'Hudson, par exemple, sur le modèle d'Hudson, sur le changement, est-ce qu'il y a un livre en particulier ou d'ailleurs, tiens, même, on va extrapoler.
c'est pas forcément en rapport avec la thématique, mais est-ce qu'il y a un livre Oui. en particulier qui t'a aidé, toi, dans ta vie, qui t'a aidé à avancer, justement, à opérer peut-être un changement? Dans le changement, celui qui me vient et qui m'a beaucoup aidé au départ à prendre des décisions, attends que je ne tombe pas dans le titre. Alors c'est Napoleon Hill et c'est, mince, tu me files une colle là. Avec richesse dedans? Je sais plus là. Réfléchissez et devenez riche, non? Oui, c'est ça, Réfléchissez et devenez riche. Et ben dedans, il disait, il y a une phrase que j'ai retenue, parfois, des fois, un livre, c'est juste un mot, une phrase, c'est prenez des décisions rapidement, en fait. Alors, c'est pas forcément ce que je conseille, mais par contre, c'est juste de décider, en fait. Et c'est pas se laisser toujours trop de temps dans sa décision. Parfois, c'est prendre des décisions qui sont rapides, peut nous amener à un changement radical. Alors oui, c'est pas un très bon conseil parfois, il faut savoir prendre du recul, mais parfois aussi, il faut savoir prendre des décisions assez rapidement pour pouvoir avancer. Ça aussi, ça fait partie du changement et moi, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, quand faut prendre, quand on veut vraiment avancer et qu'on veut aller vers le changement, parfois, trop réfléchir, ça nous freine et donc comme je dis, hein, ceux qui ont besoin, prenez du recul, mais parfois, dire oui à une offre parce qu'elle est plutôt engageante, mais si j'avais pas dit oui tout de suite et s'il avait peut-être pris trop de réflexion, j'aurais pu le regretter. Et des fois, ça m'arrivait de prendre des décisions rapidement et c'était de bonnes décisions. Donc, ce livre-là, moi, je l'ai bien aimé par rapport à ça. Euh, Parfois, ben oui, il faut prendre des décisions qui soient. Mais souvent, on le sent aussi. Et faire aussi confiance aussi à se faire confiance et faire confiance aussi à son instinct, parce que des fois, c'est instinctif. On voit que c'est la bonne idée. On veut hésiter. Non, il faut y aller parce que ce changement-là, on a besoin pour avancer. Donc, ce livre-là, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, oui, je le conseille. Et peut-être dernière question, justement, aussi te concernant. J'ai envie de me faire coacher par toi. Comment je fais? Comment je procède? Qu'est-ce que tu proposes, même tout simplement, déjà, pour peut-être que ce soit plus clair dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Euh, Quelles sont les choses que tu proposes et comment on fait, du coup, après, pour pouvoir te contacter? Alors, c'est très simple. Je suis en pleine phase de changement, moi aussi. Donc, le plus simple, c'est si vous voulez comprendre, vivre ce qu'est le coaching, j'offre une séance à toute personne en demande. Il suffit juste d'aller sur mon LinkedIn, de me contacter. Donc, j'offre la première séance d'éclaircissement sur votre projet. Donc, l'idée, c'est surtout d'accompagner des personnes qui sont aussi dans l'accompagnement. Et mon idée aujourd'hui, c'est d'accompagner sur la création d'une offre, mais surtout la création d'une méthode propre, méthode unique. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ça, par rapport à la création d'une méthode, venez me voir et puis on discutera ensemble. Et très récemment, j'ai pris une décision. Je vais, au mois de septembre, je n'ai pas encore la date précise ni le lieu précis, mais je crée un atelier de 3 jours pleins, avec le déjeuner, avec le petit-déj, avec le café. Et on va bosser ensemble sur votre projet, votre création d'une offre unique, d'une méthode unique, et la façon dont on la met après en ligne. Et ma promesse, c'est que vous repartiez avec une page de présentation, une page de vente, d'une méthode que vous aurez envie de créer. Et comme ça, vous pouvez commencer à la tester auprès de votre audience et savoir si c'est la bonne idée. Donc, en 3 jours, avoir physiquement une page de présentation et de vente pour une offre que vous voulez offrir pour aider le monde dans son changement, ou en tout cas dans sa méthode de transformation. Dans ce cas-là, contactez-moi directement sur LinkedIn. Et si vous voulez me suivre, je fais un vlog, par exemple, ou des vidéos un peu comme celle-ci, qui présentent des méthodes ou des principes importants dans le changement, dans la vie de tous les jours aussi, dans le business. Ma chaîne YouTube qui est Les Inarrêtables. Voilà, tout simplement. Exactement, les inarrêtables. Moi, je vous invite vraiment fortement à vous abonner à la chaîne YouTube d'Adrien. C'est Les Inarrêtables. Il a déjà mis en ligne pas mal de vidéos hyper intéressantes sur des sujets différents qui peuvent justement vous aider à mieux comprendre comment vous fonctionnez et puis, voilà, comme on l'indique, à devenir justement inarrêtable. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous souhaiter, de devenir inarrêtable, quoi qu'il en coûte. Inarrêtable. Et pourquoi inarrêtable? Parce que souvent, j'entends mes coachés dire: ah oui, cette réflexion me rend, si, et en plus, si j'atteins, me rend inarrêtable. Donc, voilà.
Ouais, ouais, c'est bien. Je trouve moi, que c'est une très très bonne formule en tous les cas. C'est un concept que je trouve très positif et qui nous met dans un bon état d'esprit, je trouve. Merci. Bah écoute, merci à toi aussi, Adrien. Merci Christophe. Merci également à toi. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi sur le changement. Bah voilà, on a fait un changement, tu vois. Et on sera forcément différent de juste après à te noter juste avant. Il y a quelque chose chez nous qui va changer. Même une toute petite chose, elle va forcément évoluer. Moi, j'ai mon premier live où je suis invité, donc forcément, je serai différent pour le second. Et donc, je te remercie pour ça. Merci Christophe pour cette opportunité. Je suis passé de l'autre côté de l'écran. J'étais spectateur et là, je me vois dans le carré. Là, c'est magnifique. Et donc, du coup, je te remercie pour ça. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai passé un excellent moment. Vraiment Bah super. écoute, moi aussi, j'espère que les personnes qui nous ont suivis également, et je le pense fondamentalement, parce que comme tu viens de le dire, justement, effectivement, il y a eu un avant live et un après live, et ce live-là, forcément, a opéré un changement, aussi subtil soit-il, dans l'esprit dans notre esprit à nous, et puis dans l'esprit des gens qui nous ont suivis également pendant ce direct. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Merci Merci à beaucoup, toi. Adrien. Merci à toi, Christophe. Euh, Comme je l'ai dit parfois, je te souhaite le meilleur et surtout, je te souhaite longue vie et prospérité. Ça, je n'arrive pas, moi. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Et ben moi, surtout, ne l'oublie jamais. Tu es inarrêtable. Devenez inarrêtable, soyez inarrêtable. Et puis, on se dit rendez-vous à très bientôt, Adrien, en tous les cas. Au plaisir de te Ciao, revoir. ciao, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.